Dans l'actualité ce soir, en attendant un nouveau bureau pour la Commission électorale nationale indépendante, les 15 commissaires ont prêté serment ce jeudi 29 juillet, comme le veut la loi. C'était devant le président du Conseil constitutionnel. Images et ambiance à suivre dans cette édition. Et puis la reprise du trafic sur la route nationale numéro 1 Bobo-Dioulasso-Ouagadougou. Une partie de la chaussée menaçait de céder et le ministère des Infrastructures avait alerté et promis d'entreprendre rapidement des travaux pour rétablir le trafic qui avait été suspendu auparavant. Des mesures ont donc permis d'entreprendre dans la même nuit du 29 juillet des travaux de sécurisation et de remise en état de la chaussée qui ont abouti au rétablissement du trafic très tôt ce matin du 29 juillet. Sur place à Bobo-Dioulasso, témoignage de nos équipes à suivre dans ce journal. Et dans ce journal, la suite de notre feuilleton, une semaine à Bitou, nous vous entraînerons au marché de Bitou. Un marché qui se tient tous les 3 jours et qui demeure un lieu de rencontre de plusieurs communautés nationales. L'ambiance à suivre donc dans ce 20h. Bonsoir et ravi de vous retrouver. Mais tout d'abord, la décrispation dans l'affaire élection du bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Le président du FASO en personne s'est impliqué pour trouver un compromis, une solution apaisée à la question selon les propos du Rockmark Christian Kaboré. Il a entrepris donc des démarches auprès du Mogo Naba afin de résoudre cette crise autour de la Commission électorale nationale indépendante. Et au terme de ces démarches, le représentant des chefs coutumiers ne sera pas candidat pour la présidence de la CENI. Et ce jeudi, il a rencontré le chef de file de l'opposition politique, Edi Komboibo, mais aussi le président de l'Alliance des partis de la majorité présidentielle, Simon Compaoré, pour les en informer. On écoute le président du FASO. J'ai demandé ce matin à rencontrer le chef de file de l'opposition et le président de la PMP afin de leur faire une communication dans le sens de trouver une solution apaisée à la question du renouvellement donc de la CENI. En effet, en tant que président du FASO, je n'avais pas de raison de m'impliquer dans la résolution de cette question. Mais au regard du rôle de la CENI dans le renforcement de la démocratie dans notre pays, j'ai pris la responsabilité de demander à rencontrer Sa Majesté le Moro Naba Bango pour échanger avec lui autour de cette question afin qu'ensemble nous puissions trouver une solution apaisée à la situation qui prévaut. C'est ainsi que j'ai demandé à Sa Majesté de bien vouloir accepter que le représentant de la chefferie coutumière ne soit pas candidat pour la présidence de la CENI. Je voudrais à cette occasion le remercier très sincèrement de sa compréhension qui a permis que nous puissions aboutir à cette conclusion. Il me paraissait tout à fait normal que j'en informe les représentants des partis politiques, de manière à ce que nous fassions tous en sorte à sauver l'essentiel. Pour le reste, nous avons convenu, majorité opposition, de tout faire, puisque pour qu'en septembre, nous puissions résoudre l'ensemble des questions relatives à la CENI, afin d'y apporter la confiance et la sérénité qui doit permettre un fonctionnement efficace de cette institution. Je voudrais simplement dire qu'aujourd'hui, l'ensemble des commissaires devront prêter serment. Comme vous le savez, lors de la première prestation,
le chef de file de l'opposition n'avait pas fait participer les membres de l'opposition à cette prestation, pour les raisons donc que vous savez. J'ai demandé donc à tous de faire cet effort pour que nous puissions aujourd'hui procéder à la prestation des serments de tous les membres afin que cet après-midi puisse se dérouler l'élection du nouveau président de la CENI qui sera choisi parmi les autres composantes de la société civile. Voilà donc ce que je voulais très sommairement déclarer parce qu'il était important que je donne cette information et que l'on comprenne bien que nous avons tous compris la nécessité de pouvoir faire en sorte que la CENI joue son rôle dans l'organisation des élections dans notre pays. Je vous remercie. En effet, dans la matinée, les 15 commissaires de la CENI ont prêté finalement serment devant le président du Conseil constitutionnel, comme le veut la loi, avant leur prise de fonction effective. C'était au cours d'une audience solennelle. Les images et les commentaires sont signés Moussa Ouedraogo et Nyarkiteda. Conseil constitutionnel, c'est jeudi midi. Enfin, la prestation de serment des commissaires de la Commission électorale nationale indépendante. Ils sont là au grand complet. Les commissaires au titre de l'opposition, de la majorité et de la société civile, le Sao Naba aussi, a juré devant le juge constitutionnel. Je jure d'exercer mes fonctions en toute intégrité. Que de péripéties pour y arriver. Reporté pour défaut de consensus, aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement. Nous sommes heureux d'avoir pu prêter serment ce matin. C'est ce que nous avons à dire sur cette situation. En tout cas, nous n'avons pas de commentaires particuliers à faire sur ce qui a bien pu se passer. En tout état de cause, en tout cas, on y est arrivé et je crois que c'est l'essentiel. La sérénité est là, la tranquillité est là, nous sommes rassurés et je pense que nous sommes des hommes de parole, nous venons de prêter serment et nous devons mériter ce serment. Ouf de soulagement. Soulagement pour l'ensemble de la classe politique burkinabé et soulagement également pour l'ensemble du peuple burkinabé qui était pratiquement suspendu. C'est à nous de travailler pour être transparent, travailler dans la neutralité afin de satisfaire tout le monde. C'est un passage obligé, sinon un devoir, et le serment les engage à la neutralité. Ils s'abstiennent de tout comportement susceptible de nuire à la totale transparence dans l'organisation, la supervision des opérations électorales et référendaires. Le serment les engage également à accomplir leur mission avec loyauté, honneur et patriotisme. En tout cas, l'acte qu'ils viennent d'accomplir est lourd de responsabilité. Sans insister sur la valeur de votre serment, je voudrais que vous ayez toujours à l'esprit que ce serment, qui vous lie désormais pendant votre mandat de 5 ans, et sa violation vous expose à des sanctions. Vous formez désormais une équipe au sein de laquelle doit prévaloir l'esprit de collégialité ainsi que les principes d'intégrité, d'objectivité, de probité, de loyauté, d'honneur, de patriotisme et surtout d'indépendance. Le président du Conseil constitutionnel, Kassoum Kambou, les exhorte à capitaliser les acquis des équipes précédentes et à corriger les erreurs pour faire avancer la démocratie burkinabé. Les commissaires ont un mandat de 5 ans avec comme premier exercice les élections municipales de 2022. Et puis l'élection du bureau de la CENI se tient en ce moment même pour désigner le président et les autres membres du bureau. Nous reviendrons sur cette élection dès que nous aurons de plus amples informations. Et pour le retrait du représentant de la chefferie coutumière à la présidence de la CENI, le CEFOP prend acte et accepte de siéger enfin. Edi Komboibo l'a dit ce matin face aux journalistes invités à une conférence de presse. Selon le CEFOP, l'opposition est revenue sur sa décision en raison de l'intervention du chef de l'État qui a rassuré que le controversé Sao Naba ne sera pas candidat à la présidence de la CENI. Paul David Bambara, Sébastien Zongo. Dans l'affaire du renouvellement des membres de la Commission électorale nationale indépendante, le chef de file de l'opposition politique avait menacé
de ne pas siéger si la chefferie coutumière ne renonçait pas à la candidature d'Issao Naba comme son représentant, pressenti pour la présidence de la CENI, lui reprochant d'être militant du parti au pouvoir. Après 6 rencontres infructueuses avec cette composante, Edi Kombougo dit avoir eu recours au président du Faso pour trouver une solution à la situation. Et ce matin, il nous a reçu en audience. M. Simon Compaoré, représentant la PMP, et moi-même, le CIFOP, pour nous donner des informations. En tant que chef d'État, il a pris la responsabilité de ne pas permettre au Sao Naba d'être candidat et de présider la CENI. Le président de la CENI serait choisi donc parmi les 4 sous-composantes de la société civile, le commissaire représentant la société civile. Nous, après analyse, nous avons donné notre accord. Il en ressort que le Sao Naba ne sera pas candidat à la présidence de la CENI, mais reste représentant de la chefferie coutumière. Un problème partiellement résolu selon Edi Kombougo, mais le chef de file de l'opposition accepte d'accompagner le renouvellement de la CENI en donnant quitus à ses commissaires de siéger. Le chef de l'État nous a dit qu'il prendra des dispositions d'ici septembre pour que la CENI soit celle que nous souhaitons qu'elle soit. Donc, nous lui faisons confiance. Et la composante opposition s'est réunie et a accepté de répondre à l'appel du chef de l'État pour un esprit d'apaisement, tout en restant vigilant. Pour tout manquement de ses engagements, il en sera tenu responsable. Edi Kombougo tient à préciser que la démarche du chef de file de l'opposition n'est pas de renier à la chefferie coutumière le droit de diriger la CENI. Son intention n'est pas non plus de bloquer le fonctionnement des institutions, mais plutôt de travailler à l'enracinement de la démocratie dans la vérité. Autre actualité dans ce journal, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, a accordé une audience jeudi 29 juillet à l'envoyé spécial des Émirats arabes unis, le major général Ahmed Nasser Al-Raïsi, inspecteur général du ministère de l'Intérieur. Les échanges ont concerné la coopération entre le Burkina Faso et les Émirats arabes unis et la lutte contre l'insécurité. L'émissaire émirati est par ailleurs candidat à la présidence de Interpol, est venu également solliciter le soutien du Burkina Faso. Ernest Kambiré. Il est candidat à la tête de la présidence d'Interpol pour le compte des Émirats arabes unis. Et dans son programme, l'Afrique est au cœur des priorités. Le major général Ahmed Nasser Al-Raïsi est en campagne et sollicite le soutien et le vote du Burkina Faso. Avec Roch-Marc Christian Kaboré, les questions économiques et surtout sécuritaires, les mesures immédiates à prendre pour renforcer la lutte contre le terrorisme à l'intérieur et à l'extérieur du Burkina à travers Interpol et la task force du G5 Sahel sont ici au centre des échanges avec l'émissaire candidat. Nous remercions beaucoup le président de la République, le ministre de l'Intérieur et tout le peuple du Burkina Faso pour l'accueil chaleureux qu'ils nous ont réservé. Et cela témoigne de la solidité des relations fraternelles que nous avons ensemble. Nous nous engageons que nous allons supporter le Burkina Faso dans ces défis qui l'interpellent, qui est les défis sécuritaires. Les Émirats arabes unis resteront debout derrière le Burkina Faso pour assurer la sécurité et la paix pour le Burkina Faso et pour toute la région du Sahel. Expert en technologie policière, le docteur Al-Raïsi l'est aussi en gestion et coordination en matière de lutte contre la criminalité. Il est actuellement inspecteur général des services au ministère de l'Intérieur des Émirats arabes unis. Et avant de poursuivre, les États-Unis font don de matériel militaire aux forces armées nationales burkinabè. La cérémonie officielle de remise a eu lieu au camp Sangoulé-Lamizana. Le don est composé de véhicules blindés, d'ambulances et d'accessoires divers. Le film de la remise de dons avec Traman Guéné. Visite guidée du matériel américain à l'armée burkinabè.
le ministre délégué chargé de la Défense nationale et l'ambassadeur américain, suivi des chefs militaires. Ces blindés sont au nombre de 14, destinés au bataillon burkinabé du G5 Sahel. Des blindés qui résistent même aux mines anti-chars. 20 pick-up, de véhicules de dépannage et d'ambulances pour la compagnie logistique antiterroriste basée à Kaya et 12 autres pour la compagnie antiterroriste de Djibo. L'ensemble du matériel est évalué à la somme de 3 milliards 900 millions de francs CFA. Nous prenons ici l'engagement que les moyens mis à disposition par votre pays seront utilisés dans le strict respect des textes internationaux et communautaires ratifiés par le Burkina Faso, et cela conformément aux règles d'engagement édictées par le commandement. Des véhicules tous équipés de moyens de communication et de transmission. 300 jumelles de vision nocturne. Il y a aussi divers matériels militaires. Je suis convaincu que notre collaboration permettra de garantir plus de sécurité pour le Burkina Faso et toute la région. Ce don est également un témoignage de notre engagement constant et notre partenariat avec le Burkina Faso et le peuple burkinabé. Nous allons continuer de travailler main dans la main avec les autorités burkinabées pour identifier de nouvelles opportunités de renforcement des capacités des forces armées du pays. La coopération entre les États-Unis d'Amérique et l'armée burkinabé est de diverses formes. Les Américains investissent aussi dans la formation des militaires burkinabés. Une délégation du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine chez le président de l'Assemblée nationale. La délégation a pu échanger sur l'organisation de la session du comité prévue prochainement au Togo et les travaux au niveau du comité interparlementaire de l'UEMOA au cours du premier semestre de l'année 2021, ainsi que la situation de la transposition des différentes directives et règlements de l'UEMOA au sein des 8 pays membres de l'institution. Le point complet de l'audience avec Christine Koulibaly. C'est un devoir de redevabilité qui guide les pas de cette délégation chez le chef du Parlement burkinabé. Membre du comité interparlementaire de l'UEMOA, Rossan Noël Toué et ses camarades sont là pour faire le point des préparatifs de la 48e session du comité prévue en août prochain à Lomé. Il était également question de l'application des textes et lois édictés par l'UEMOA. Nous avons demandé aussi à son Excellence de plaider auprès de ses frères du gouvernement pour que l'harmonisation des différentes directives et règlements soit une réalité. Au nombre de ces directives, l'harmonisation des prix du test Covid et sa durée de validité. Au regard de l'évolution de la pandémie, le comité interparlementaire plaide pour la réouverture des frontières. Vous savez, actuellement, la population souffre, les pays souffrent. Nous avons évoqué la question avec son Excellence et nous avons demandé de plaider auprès de ses frères afin que nous puissions voir comment ouvrir les frontières. Parce que il y a un phénomène qui est en train de se passer actuellement, la hausse des prix. Ça, c'est dû à la fermeture des frontières et aussi la population n'arrive pas à vaquer librement au sein de l'espace. Le Burkina Faso est le 4e pays touché par le plaidoyer entrepris par l'organe législatif de l'UEMOA. Et puis ce jeudi, s'est ouvert à Ouagadougou les travaux des Assises nationales sur la fiscalité, une rencontre qui vise à offrir aux acteurs du développement un large cadre de concertation, de réflexion, mais aussi de débat en vue de leur permettre de se familiariser avec le dispositif fiscal, de recueillir leurs préoccupations et de formuler des recommandations en vue de renforcer le civisme fiscal. Nathalie Kaoré. Les recettes fiscales, principale source de financement du développement au Burkina Faso. Mais la réalité est là, la mobilisation des ressources fiscales est en deçà des attentes au niveau des services des impôts. Les présentes assises nationales de la fiscalité constituent donc un cadre pour sortir des réformes qui permettront de gagner le pari de l'autofinancement national.
Vous mesurez avec moi l'ampleur de nos défis en matière de mobilisation des ressources intérieures afin de réussir la transformation structurelle de notre économie, combinant ainsi autonomie, résilience, développement et émergence des citoyennetés. Si je conviens avec un économiste contemporain que trop d'impôts tue l'impôt, je dois aussi vous dire que moins de prélèvements fiscaux compromet le financement du développement. Il s'agit donc pour tout gouvernement de trouver le juste équilibre de la pression fiscale. Le système fiscal burkinabé connaît des insuffisances qu'il faut lever dans les meilleurs délais. Des insuffisances qui sont rappelées ici à l'ouverture des travaux. L'incivisme fiscal grandissant qui se traduit par la récurrence des cas de fraude, de la croissance des restes à recouvrer. La prolifération des régimes fiscaux dérogatoires occasionnant chaque année des manques à gagner importants. L'augmentation de la dépense fiscale qui laisse percevoir une baisse de l'efficacité de l'administration fiscale, l'insuffisance dans la coordination de la politique fiscale et j'en passe. Quelle politique fiscale pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso? C'est le thème de ces assises nationales de la fiscalité organisées en partenariat avec le Conseil présidentiel pour l'investissement. En attendant les recommandations qui sortiront de cette rencontre, le Premier ministre rassure que son gouvernement s'engage d'ores et déjà à leur mise en œuvre effective. C'est fini pour les activités du programme de renforcement de la bonne gouvernance financière lancé en août 2018 par la GIZ. Le programme visait l'amélioration de la gestion des finances publiques avec un accent particulier sur la planification budgétaire et l'amélioration de la gestion de la trésorerie. Le projet contribue également à la promotion d'une compréhension profonde des mécanismes de transparence auprès du grand public. Lassina Ouattara, Mounira Kéré. 81,49%, c'est le taux d'exécution du programme de renforcement de la bonne gouvernance financière au Burkina, phase 2. Ce programme, mis en œuvre par la coopération allemande à travers la GIZ, s'achève après 3 années d'exécution. Son objectif, asseoir une gouvernance vertueuse des finances publiques afin d'offrir une vie meilleure aux citoyens. On a pu atteindre les objectifs et renseigner les indicateurs comme prévu. C'est aussi la responsabilité du ministère de bien maintenir les acquis. Au rang des acquis du programme figure le renforcement de capacités de plusieurs acteurs, des rénovations et équipements de salles de formation, des dons de matériel informatique. Plus de 2 milliards de francs CFA ont été mobilisés pour sa mise en œuvre. Notre ministère et donc du coup le gouvernement et tout le Burkina Faso a bénéficié d'appuis qui permettent de mettre de la rigueur, qui permettent de moderniser la chaîne financière et qui permettent de renforcer la réforme budgétaire qui est en cours avec les éléments du budget programme. Et donc il a été signalé qu'au niveau de la planification budgétaire, on avait des actions qui permettaient d'améliorer les procédures. Des acquis, certes, mais des défis subsistent, notamment en termes de prise en compte du genre, du droit de l'enfant et du climat dans le budget. Pour relever ces défis et d'autres encore, la coopération allemande s'engage à partager d'autres expériences avec le Burkina à travers la phase 3 du programme de renforcement de la bonne gouvernance financière qui sera bientôt lancé. L'actualité à la une ce soir, c'est également le trafic routier qui a été suspendu dans la nuit du 28 au 29 juillet sur la nationale numéro 1, notamment entre Côté Dougou et le péage de Bobo-Dioulasso. Le trafic vient d'être rétabli ce matin, un rétablissement dû à la réaction du ministère en charge des infrastructures. Une équipe a été déployée rapidement donc pour parer à l'urgence. Une partie de la chaussée menaçait de céder. Karim Sissé. Une équipe de la Direction générale de l'entretien des routes en activité sur la RN1, route Ouagadougou-Bobo-Dioulasso. Leur mission du jour, combler le ravinement qui avait été constaté sous la chaussée, créant ainsi une cavité dans la soirée du mercredi 28 juillet 2021. Au regard des risques d'effondrement de la chaussée, le trafic routier avait été momentanément suspendu par le ministère en charge des infrastructures. Il y avait
une ouverture qui s'est créée sous la chaussée. Et après analyse, visiblement, il s'agirait des travaux de fonçage qui ont été exécutés et qui n'ont pas été correctement, ce qui a occasionné le départ des matériaux sous la chaussée. Les dispositions prises ont permis à l'équipe de travailler toute la nuit. Un dynamisme qui a permis de rétablir le trafic routier dans un bref délai, même si les travaux se poursuivent toujours sur le terrain. Les équipes ont passé toute la nuit ici, ils ont travaillé toute la nuit. C'est au petit matin, à partir de 6 h par là qu'on a pu ouvrir le trafic. Et jusque-là, les travaux continuent, mais on permet au trafic de se dérouler et éviter qu'il y ait des blocages sur la route. Cette réaction rapide du ministère en charge des infrastructures est bien accueillie par les usagers de la RN1. D'autant plus que cette voie est incontournable dans le trafic routier au Burkina Faso. Et puis une semaine entièrement consacrée à l'information et à l'orientation scolaire. C'est un événement organisé pour aider les nouveaux bacheliers de la session 2021 à avoir des informations nécessaires pour la suite de leur cursus 6e du genre. Cette semaine est aussi une opportunité pour les instituts et universités publiques et privées du Burkina d'exposer leur offre de formation. Moussa Ouedraogo et Messolange Guigma. Ils se sont mobilisés, élèves et étudiants, sur le site du CIAO pour s'informer sur les filières de formation et les opportunités d'études et de bourses au Burkina comme à l'extérieur. C'est à la faveur de la 6e édition de la Semaine nationale de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle. Nous avons 80 structures, dont 75 des établissements publics et privés. Et les 5 leçons des banques, c'est vraiment aussi pour développer la visibilité des universités privées et vraiment faire leur promotion. Parce que les uns et les autres, dès leurs enfants ont le bac, ils pensent que c'est l'extérieur la solution. Et vraiment, j'invite la population à venir à la CIO. Vous allez trouver toutes les réponses à vos questions. Entre autres innovations, l'introduction de nouvelles filières dans les universités publiques et la digitalisation avec le lancement de la plateforme Campus Faso. Mais la vigilance doit être de mise en vue de faire le bon choix. On a donc des étudiants burkinabés qui sont retrouvés au Maroc, sans passer par les circuits officiels, qui ont des difficultés, et ils sont en train donc de les rapatrier. Ce cadre-là, c'est un cadre officiel qui permet à tout un chacun d'avoir l'information juste par rapport à ce qui se fait au Burkina Faso en matière d'orientation, parce que nous avons demandé à tous les privés de se positionner sur cette plateforme. À partir de Campus Faso, il est facile donc pour tout un chacun de faire son choix. Le processus de digitalisation concerne également les œuvres sociales des universités. Cette semaine nationale de l'information et de l'orientation scolaire et professionnelle est un cadre idéal pour les bacheliers de s'outiller en vue de construire leurs projets d'études et professionnels. Dans notre feuilleton Une semaine A, faisons un tour au marché de Bitou, un marché qui se tient tous les 3 jours et qui demeure un lieu de rencontre de plusieurs communautés nationales. L'ambiance avec Sekou Zongo et Suleiman Sanou. Marché de Bitou, c'est tous les 3 jours. Des beignets en vente, du pain sucré, des tubercules, de l'ananas, des bicyclettes, une gamme variée de produits locaux ou venus d'ailleurs. Bitou, commune frontalière du Ghana et à une quarantaine de kilomètres du Togo, une position qui fait de son marché un carrefour, un marché international. Burkinabés, Ghanéens, Togolais et même Béninois se rencontrent ici dans l'entente et la concorde pour faire des affaires. Depuis longtemps, on vient ici. C'est pas aujourd'hui, on vient ici depuis longtemps. Mais par rapport à la maladie coronavirus, ça fait qu'on ne venait plus. Je suis venu ici pour faire le marché. C'est un marché international. Il ne va pas rien de mal. Sinon, Togolais, Ghana, nous sommes venus ici comme les étrangers. On nous a accueillis bien. Il n'y a aucun problème. Burkinabé en train de payer chez moi et Ghanéen en train de payer chez moi. Moi aussi, si je vais rentrer là, si j'ai trouvé quelque chose, si c'est pour Bénin et Burkinabé amener quelque chose, et c'est bon pour moi aussi, je vais prendre pour aller au Bénin. Moi aussi, j'ai fait pour aller prendre ça au Bénin.
même gagner aussi, amener quelque chose. Et c'est bien regarder là-bas aussi, c'est mieux un peu. J'ai été payé un peu aussi pour rentrer chez moi aussi. Jour de marché seulement, les Togolais viennent. Ceux de Sankassé Togo, ils viennent au marché. C'est leur gare ici. Leur gare aussi, c'est ici. Voilà. Et ça va en tout cas, on s'entend bien, on s'entend bien. Une parfaite symbiose entre communautés dans ce marché de Bitou. Mais pour les marchands, la période n'est pas propice. Les affaires tournent au ralenti, en cause le contexte sécuritaire et la saison des pluies. Côté marché, avec la saison, le marché est un peu là. Les femmes disent qu'il n'y a pas de marché. Nous sommes venus malgré que la situation du marché est un peu compliquée parce que c'est le temps dur. Bon, nous sommes venus au moins, chacun vient, il va trouver un peu ce qu'il va trouver selon Dieu. Comme pour le moment, c'est le moment de chant. Bon, tout le monde est parti au champ. Et aussi, il y a la fête aussi. Le champ a empêché la fête. On ne veut pas enlever l'argent comme il le faut. Car cela ne tienne, le rendez-vous du marché de Bitou reste incontournable. Chacun redouble d'efforts et d'ingéniosité pour tirer ses marrons du feu. Je le disais hier, qui parle de Bitou ne peut occulter l'activité douanière. Et cette activité se nourrit de l'activité des sociétés de transit installées dans la localité. En quoi consiste le travail de ces sociétés de transit? La réponse avec Sekou Zongo et Suleiman Sanou. La facilitation du passage du fret en douane, une activité à part entière et très développée à Bitou. C'est une activité gérée en amont par des commissionnaires agréés en douane et ça s'appelle le transit. Le transitaire donc est dans l'anticipation des formalités douanières. Quand nous avons un fret, quand nous avons des camions qui viennent, nous les prenons en charge, nous montons les dossiers et nous soumettons ça à l'approbation de la douane qui traite les dossiers dans le système informatique. À ce moment-là, le suivi est fait par la douane, par le biais de beaucoup de canaux que nous avons. Vous avez Cotrac, vous avez les brigades de ligne qui se rassurent que les marchandises prennent le trajet qu'il faut et pour que ça arrive à bon port. Lors d'une opération de transit, le paiement des droits et des taxes est suspendu. Les autres mesures spéciales, comme par exemple les autorisations spéciales et un certain nombre de mesures commerciales sont suspendues par l'effet du transit. Mais en contrepartie, la douane doit prendre des garanties pour que cette marchandise qui n'ont pas acquitté les droits et taxes parvienne à la destination indiquée. Avant la création du poste de contrôle juxtaposé de Saint-Cancé, l'activité de transit était florissante à Bitou. Mais depuis 2014, la donne a changé et la majorité des transitaires s'est déportée à Saint-Cancé. Une nouvelle réalité qui entraîne forcément de nouveaux modes de travail. Par exemple, un camion qui quitte le Togo pour venir, il y a beaucoup de... Surtout que nous sommes sur un poste juxtaposé, là où il y a deux douanes qui cohabitent. Et vous voyez que il faut que de l'autre côté, les partenaires qui reçoivent les dossiers en premier finissent le travail avant de nous les donner pour que nous aussi nous puissions engager les dossiers. Donc, ce qui fait que souvent les gens croient que c'est une lenteur alors que c'est le circuit même qui est exigeant. Le contrôle de la documentation en rapport avec les marchandises en transit, la vérification de la présence effective des camions dans le parc, autant de précautions qui rendent complexe l'activité de transit. Car cela ne tienne, le métier nourrit son homme et ce n'est pas Djengale Touré qui dira le contraire. Et mieux, c'est une profession qui a de beaux jours devant elle, confesse-t-il. La Croix-Rouge burkinabé célèbre son 60e anniversaire et pour le lancement des activités commémoratives, les équipes de secouristes se sont déployées au grand marché de Ouagadougou pour des séances de simulation publique sur la technique de réanimation cardio-pulmonaire, une occasion d'apprendre des gestes élémentaires de survie aux locataires des lieux. Maïmouna Traoré. Le grand marché de Ouagadougou, Rodroko, est le lieu choisi par la Croix-Rouge burkinabé pour le lancement des activités communautaires à l'occasion de ses 60 ans d'existence. L'enjeu, apprendre aux locataires des lieux les aptitudes et conduites à adopter pour secourir une personne en situation de vulnérabilité avant l'arrivée des secours.
60 ans d'action humanitaire, renforcer les acquis et relever les nouveaux défis, c'est le thème retenu pour cette célébration. C'est d'abord pour informer les populations que la Croix-Rouge, que beaucoup de gens connaissent, fête ses 60 ans. Mais c'est aussi et surtout pour leur participation. Les inviter à participer à cette célébration, notamment par la formation que nos services de secouristes ont organisée. Et vous avez vu la démonstration tout à l'heure de la réanimation cardio-pulmonaire. Nous voulons que les populations apprennent les premiers gestes. Présente dans les 45 provinces du pays, la Croix-Rouge a à son actif plus de 80 000 volontaires. La ministre en charge de l'action humanitaire, marraine de cette célébration, ici représentée, exprime sa reconnaissance à la Croix-Rouge pour les actions menées en faveur des couches vulnérables. La Croix-Rouge est l'une des organisations je dirais non gouvernementales, les premières à intervenir lorsque il y a un événement, une situation d'urgence sur le terrain. En plus de l'humanitaire, la Croix-Rouge et notre ministère travaillent sur d'autres problématiques qui permettent de prévenir un certain nombre de situations sociales. Et aussi, il y a des actions qui sont menées à l'endroit des groupes vulnérables. Les activités entrant dans le cadre de la célébration des 60 ans de la Croix-Rouge se poursuivent avec une formation secouriste gratuite ouverte aux populations, une table ronde et une cérémonie de clôture le 31 juillet prochain à son siège. Pour refermer ce journal, la recherche du mieux-être, un facteur parmi tant d'autres qui pousse les jeunes à l'aventure. Parmi eux, Hervé Zadi et Kofi Kwaku, qui ont réussi une intégration facile au Burkina Faso. Manager de bar, c'est le métier qu'ils exercent depuis plus de 10 ans dans la capitale burkinabé. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le métier nourrit son homme. Reportage Adama Guiti et bienvenue dans ça. Bientôt minuit dans ce nightclub situé à Gungé, dans la capitale burkinabé. Nous ne sommes pas autorisés à tout filmer sur ces lieux. Avant l'arrivée des fêtards, Hervé Zadi, alias Grand Type Manager, fait le tour pour vérifier le dispositif comme l'exige son métier. Nous sommes au moins 2 à 3 managers. C'est comme ça que je fais chaque jour quand il vient, je rentre dans le bar, je fais la mise en place du bar. Je vais voir si ma bière est bien glacée. Est-ce que la monnaie est arrivée? Et est-ce que les plongeurs ont nettoyé vraiment dans les toilettes, quoi. Ce soir, les clients en auront pour leur argent. C'est en 2005 que ce jeune Ivoirien dépose ses valises au Burkina Faso. Pour se frayer un passage dans ce domaine, Grand Type Manager a dû batailler dur. Ça n'a pas été facile, mais j'ai refusé de reculer parce que je suis né garçon. Il y a eu vraiment des moments où vraiment c'était vraiment compliqué. Je n'arrivais pas à joindre les deux bouts, mais j'ai tenu le coup. Grâce à Dieu, maintenant ça va. Je suis posé, je n'en vis personne et puis je vis à l'aise, quoi. À un autre coin de rue, Kofi Kwaku, dit Memphis, le gros chef, a pris ses quartiers. Il est le chef d'orchestre ici au Grand Bonheur des Couche-Tard, et ce depuis une quinzaine d'années. Je supervise un peu, je fais la communication, je ne dis pas trop ici, quoi, parce que je sais que tout est déjà prêt. Et puis bon, voilà, on est dans le show, vous-même vous voyez déjà. On a d'autres réservations, il y a d'autres clients qui viennent, qui partent, qui viennent. On est là jusqu'à 3h, 2h. Dans la capitale comme ailleurs, le métier est aujourd'hui florissant et attire de nombreux compatriotes au Faso, nous confient ces jeunes qui ont réussi leur intégration dans leur pays d'accueil. Depuis que je suis là, je n'ai pas de souci avec quelqu'un. Voilà, comme vous connaissez bien la nature du pays, c'est le respect. Tant que tu respectes le Burkinabé, il n'y a pas de souci. C'est le secret qui est là. Je ne peux jamais gâter le nom du Burkina parce que c'est un pays qui m'a appris beaucoup. Et vraiment, je suis fier. Je suis fier d'être là. Je ne me sens même plus chez moi à Abidjan. Je vais à Abidjan, c'est pour les vacances, aller voir la famille quelques jours, mais après ça, la grande famille en fait. Au moins une décennie passée au pays des hommes intègres, suffisante pour piquer quelques mots ou expressions dans des langues locales. Le Moro, je comprends un peu, la Fitibare, Zabri Tibare, Fo Waka, Fon pas du retour là. Bon, tu vois, tout ça, je comprends un peu quoi. Ma voisine même me dit souvent, Isabre, voilà, c'est moi bonjour, on dit quoi, comment ça va? On peut le dire, nos deux jeunes managers vivent comme des poissons dans l'eau, ici à Ouagadougou.
Voilà, on s'arrête là pour ce journal. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTB. Au revoir.